Chaque année en France, toutes les 6 minutes, une femme est victime de viol ou de tentative de viol. Et dans l'esprit des gens, ces agressions, elles ont lieu dans l'espace public, même si c'est pas la réalité. Les femmes, généralement, les jeunes femmes, les jeunes filles, se sentent en insécurité dans l'espace public, qu'on le veuille ou non, que ça soit justifié ou pas, c'est le cas. C'est la raison pour laquelle l'application Appel, elle est aussi utilisée par les femmes, tout simplement pour sécuriser leur quotidien, lorsqu'elles vont travailler tôt le matin, qu'elles rentrent tard le soir, ou lorsqu'elles prennent les transports ou les VTC. Et j'ai même des retours de femmes qui ressortent et qui ont repris confiance en elles, tout simplement parce qu'elles ont la possibilité d'enclencher une alerte s'il leur arrive quelque chose. Et donc l'application Appel, elle est gratuite. Elle permet notamment d'enclencher des alertes d'appel à l'aide. Lorsqu'on la télécharge, on définit jusqu'à 3 personnes de confiance. Ce sont des personnes que l'on connaît, qui nous connaissent et qui vont réagir lorsqu'on est en difficulté. On enclenche une alerte et ces 3 personnes entendent en direct tout ce qui se passe et elles ont le suivi GPS en temps réel. Donc s'il nous arrive quelque chose, elles comprennent la situation dans laquelle on se trouve et donc elles peuvent agir. Elles peuvent me rejoindre si elles ne se mettent pas en danger. Et puis si je suis face à une situation qui est dangereuse, elles ont la possibilité d'avoir des informations précises à transmettre à la police. Donc l'alerte est automatiquement enregistrée et donc les femmes vont pouvoir utiliser ces audios pour aller déposer plainte. On sait que la question des preuves est un vrai sujet lorsqu'on veut déposer plainte. Donc ces audios sont valables pour faire valoir ses droits. Et puis on sait aussi que parfois on a du mal à dénoncer les violences qu'on subit. Le fait d'avoir la preuve audio, ça donne un peu plus de courage pour pouvoir s'exprimer. Donc l'application Appel permet d'enclencher des alertes, mais aussi d'appeler les secours ou d'envoyer un SMS au 114 avec notre position GPS. On a également la possibilité de s'informer sur nos droits, sur ce qu'il faut faire dans telle ou telle situation. On a des fiches conseils. On a également la possibilité d'appeler des associations présentes sur les territoires. Elles sont référencées avec un petit descriptif de ce qu'elles proposent comme aide. Et donc l'idée vraiment c'est de centraliser tout ce qui existe et tout ce qui peut être utile, peu importe la situation de violence qu'on a subie, que ça soit dans l'espace public ou l'espace privé. On a également la possibilité de chatter avec des policiers, des gendarmes formés, d'arriver sur le chat dans l'avant-toute, d'arriver sur celui du planning. Vraiment l'idée c'est de faciliter toutes les démarches et de respecter le rythme des personnes. Donc c'est une application qui est gratuite, qui vous permet d'être une ou un meilleur allié pour les personnes de votre entourage. Et puis c'est une phrase qu'on dit souvent aux victimes de violences, qu'elles ne sont pas seules. Et là concrètement avec cette application, elles ont leur réseau de 3 tiers de confiance qui tiennent à elles, qui pour de vrai sont à ses côtés. La question en fait de l'insécurité et des agressions dans l'espace public, c'est réellement une question d'éducation. Les personnes qui nous agressent, ce ne sont pas des monstres qui viennent d'une autre planète. Ce sont les gens qu'on croise, ce sont nos voisins, nos amis. Et donc les hommes se permettent d'agresser les femmes aussi dans l'espace public parce qu'il y a une forme d'impunité. Et puis on dit aux filles de faire attention dans la rue, mais très peu de parents en élevant leurs enfants et en élevant leurs garçons leur rappellent qu'on n'agresse pas et qu'on ne viole pas les filles, que ce soit dans l'espace public ou à l'intérieur. Donc c'est vraiment une question d'éducation, de prévention. Les auteurs savent ce qu'ils font et c'est la raison aussi pour laquelle je trouve que le terme frotteur, il est horrible. Pour moi, un frotteur, c'est quelqu'un qui essaye de nettoyer une tâche, quoi. C'est pas un agresseur. Le vrai terme, c'est agresseur. Et donc, il est important aussi d'utiliser les bons mots quand on veut définir les agresseurs. Les frotteurs n'existent pas, ce sont des agresseurs. On est à 240 000 utilisatrices et utilisateurs et on a en moyenne entre 3 et 5 000 alertes qui sont enclenchées tous les mois. Et donc il est important de soutenir la Fondation des femmes et les associations de terrain qui créent et qui prennent en charge surtout les victimes de violences. Donc n'hésitez pas à être généreux.